Quel beau gosse. Bon bah Martine, ça va être à toi de jouer, hein. Ça va y aller. Ah oui, c'est bon ça. Ouais, je sens que ça vient. Oui, c'est bien. Oh oui. Oui. Ça, je crois que ça y est. Ça y est. Allons voir ce que ça donne. Oh putain, j'ai pas dû frotter assez fort. Va falloir que j'y aille. Va falloir que j'y retourne surtout. Tiens. Un message de ma petite amie. C'est si difficile à croire. Nous avons tout fait pour que ça marche entre nous. Mais tu sais comme moi que nous sommes bien trop différents. On ne peut continuer. Je suis tombée amoureuse, mais pas de toi. Du cinéma. Il occupe une place bien trop importante dans ma vie. Je veux devenir actrice. Je sais que j'ai le physique pour. Je crois qu'on devrait arrêter de se voir. Ce sera mieux pour nous deux. Je ne veux pas te faire souffrir. Au revoir. Cabinet de l'avocat des films, bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour. Je souhaiterais lui parler. Je suis désolé, il est actuellement en rendez-vous. Avez-vous un message à lui transmettre? Non, il faut que je lui parle. J'ai de l'argent. Beaucoup, enfin, je veux dire, je suis désolé, il est absent pour le moment, rappelez plus tard. 10 000. Je vous le passe. L'avocat des films, bonjour, que puis-je faire pour toi, jeune homme? Mais c'est toujours vous. Oui, bon, bah, ça va, je n'ai pas de secrétaire, mais je trouvais que ça faisait plus professionnel. Bien, un film quelconque à défendre, sache que mes honoraires s'élèvent facilement à quelques milliers d'euros. Voilà. C'est pour une affaire de cœur. Ma copine m'a largué pour le cinéma. Ouh là là, une histoire de gonzesse. Je t'arrête tout de suite, je ne suis pas conseiller S'il conjugal vous plaît, ici. vous êtes avocat. Vous avez dû faire de grandes études. Apprenez-moi plus, s'il vous plaît, sur le Je ne suis pas ce cinéma. genre d'avocat, mais par solidarité, et comme tu as de l'argent, je vais t'aider. J'ai quelque chose pour toi. Tu sais, ma première femme m'a bien trompé, tout comme moi d'ailleurs, mais tu sais quoi? C'était durant la même période, et en plus, avec le même être vivant. Le même être vivant? Une chèvre. Et pourquoi vous me racontez ça? Un moment d'égarement. Bon, écoute, tout ce que je veux faire pour toi pour l'instant, c'est te dire de regarder une de mes vidéos éducatives que je diffuse dans ma salle d'attente. Oh putain, faut que j'y aille. Je te laisse, on se rappelle. Ah, le cinéma. On peut dire que cet art de capturer et de donner un sens à l'instant a bien évolué depuis ses débuts, passant du noir et blanc à la couleur, du muet au parlant, du grand écran au plus petit, l'arrivée de la télévision étant un parfait exemple.
Resituons-nous, nous sommes dans les années 50, en période d'après-guerre, le monde connaît alors une forte croissance économique, c'est la période des 30 glorieuses. L'arrivée de la société de consommation en masse et ses nombreux appareils électroménagers qui envahissent nos foyers. Le téléviseur en faisant notamment partie. Une nouvelle forme de divertissement audiovisuel s'implante dès lors dans la culture populaire, devenant petit à petit un concurrent naissant pour le cinéma dès les années 60. Au fil des ans, les chaînes se sont multipliées et les programmes aussi, nous offrant un choix de divertissement de plus en plus varié. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de chance. Oui, bon j'ai pas dit que la qualité progressait forcément. Nous sommes devenus les maîtres de l'écran. Et cette maîtrise, ce sentiment de liberté, s'est progressivement accentué jusqu'à exploser considérablement avec l'arrivée de la toile. En effet, la liberté est une des grandes valeurs qui motivent l'être humain, et ça ne date pas d'aujourd'hui. En témoigne notre révolution de la fin du XVIIIe siècle, où, pour rester dans l'univers médiatique, la presse clandestine française durant la Seconde Guerre mondiale, où le peuple pouvait faire valoir sa liberté d'expression malgré la censure nazie. Bref, je m'égare. Maintenant, quand on parle de médias libres, on pense immédiatement à Internet. Non seulement nous sommes libres de choisir ce que nous souhaitons regarder et d'arrêter à tout moment, mais en plus, nous avons indéniablement accès à la plus large palette d'informations et autres, et ce, gratuitement et immédiatement. On parle du mythe de la gratuité et de l'immédiateté. Alors en quoi l'avènement de la toile a-t-elle bouleversé à jamais le 7e art ? Déjà, les producteurs ont dû adapter la manière de distribuer leur contenu, puisque ce qui prône désormais, c'est la copie digitale, car beaucoup apprécient pouvoir regarder leurs films n'importe où et n'importe quand, donc sur n'importe quel support, comme sur leur tablette ou sur leur smartphone. Même si c'est parfois fort dommage, car comme l'a dit le fossoyeur de film dans sa chronique sur les Midnight Movies, la manière dont on va regarder le film et l'environnement dans lequel nous nous trouvons apportera une certaine atmosphère à notre expérience, et ce serait du gâchis de le regarder n'importe où et n'importe quand. Bref, bon nombre de studios offrent une copie digitale de l'œuvre lors de son achat matériel. Depuis peu de temps d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué l'apparition d'un nouveau sigle sur les jaquettes, qui est celui de l'ultraviolet, un nouveau système d'accès aux copies numériques entièrement légal. Bon, alors, comment ça marche ? Parce que ce n'est pas exactement la même chose qu'une simple copie digitale. Vous devez avant tout vous créer un compte, qui vous permettra par la suite d'attester de l'achat du film, et vous donnera les droits de l'œuvre pour une durée de 5 ans minimum. Vous pourrez ensuite en profiter soit par le biais du streaming, soit en téléchargeant. De plus, chaque compte est multi-utilisateur, jusqu'à 6 personnes, vos amis ou votre famille pourront donc en profiter aussi. Vous l'avez sûrement compris, ce nouveau format est clairement apparu dans le but de réduire le piratage. Ah, le piratage, la question épineuse que tout le monde connaît. Comment ne pas en parler lorsque l'on relie le cinéma au web ? Cette pratique est devenue monnaie courante dès la fin des années 90. On veut tout voir avant tout le monde, et ce, sans dépenser le moindre centime. Sans prendre en compte, bien sûr, le coût de la connexion internet. Enfin bref, des personnes comme vous et moi s'amusent par exemple à pratiquer le camcording. C'est-à-dire filmer dans le cinéma et par la suite le partager avec le monde entier, leur apportant satisfaction et plaisir dû à la reconnaissance des internautes. S'ensuit dès lors le streaming et le téléchargement, effectués par une grande majorité. Cependant, ces pratiques ont attisé la colère des gros producteurs hollywoodiens qui se sont engagés dans une lutte acharnée, puisqu'ils perdraient soi-disant de l'argent. Adopi a ainsi été créé en France. Bon, on ne va pas s'étendre sur le sujet, puisque tout le monde connaît l'efficacité d'Adopi. Il est vrai que cette loi a bien servi. 17 cas ont donné lieu à une décision de justice. Ouais. Un autre cas qui a bien plus fait parler de lui est bien entendu la fermeture de Mega Upload le 19 janvier 2012 et l'arrestation de Kim.com par le FBI dans sa résidence en Nouvelle-Zélande. On la sent bien la pression des studios américains. De là, Anonymous, surtout connu pour être des hackers, s'en sont mêlés et ont rendu inaccessible pour quelque temps le site du FBI ou des studios Universal. Un mouvement de protestation illégale face à l'oppression américaine.
Un an plus tard naîtra Mega, toujours porté comme cible à abattre. D'ailleurs, Kim.com offrira une prime de 5 millions d'euros à quiconque lui apportera des preuves de ce qu'il dénonce, c'est-à-dire la corruption du gouvernement américain par Hollywood. On remarque aussi cette pression ailleurs, surtout sur les plateformes de vidéos comme YouTube, où les vidéastes indépendants sont censurés ou privés de leurs revenus pour avoir utilisé ne serait-ce que quelques secondes d'une œuvre, simplement pour illustrer leurs propos. Alors il est vrai qu'ils perdent forcément du pognon, mais il ne faut pas oublier que cela permet aussi de faire connaître son film plus facilement et par un plus large public qui n'aurait pas forcément les moyens de se rendre souvent au cinéma, ou qui aurait tout simplement perdu confiance dans le cinéma d'aujourd'hui, car entre navets, My grandfather is dead. Salut Freeze, je suis Batman. Ne compte pas me mettre au frais. Bien rattrapé. Tu casses, tu payes. Récupérer le diamant et tuer les héros. Ouais, tuer ces types, ouais. Il nous cherche des crosses, vieux frère. et publicités abusives offertes par les maisons de production, ou lorsque l'on va voir l'œuvre, on a une impression de déjà-vu, avec ce gavage incessant des multiples bandes-annonces et autres spots publicitaires. Il est vrai que nous ne sommes pas obligés de les regarder, mais nous tomberons forcément sur un extrait si on aime à surfer sur le web. Non mais regardez-moi ça! 25 minutes du film ont été dévoilées avant sa sortie! Merde quoi! Ce qu'il faut savoir, c'est que le piratage est nocif pour les films indépendants peu connus. Pas pour les blockbusters. Cela officie plutôt en tant que publicité officieuse. De plus, si le divertissement que ces gérants du divertissement audiovisuel nous servent est de qualité, il rencontrera forcément du succès. Prenons l'exemple de la série télévisée, que tout le monde connaît grâce au téléchargement, Game of Thrones, qui est désormais le plus gros succès de la chaîne HBO, avec cette 4e saison qui vient de s'achever, dépassant Les Sopranos, ancien plus gros succès de la chaîne, malgré le piratage. Cette série ne serait d'ailleurs pas aussi mondialement connue sans ce dernier. D'autres moyens ont été mis en œuvre dans leur lutte, des moyens plus honnêtes ou presque. Redorer le blason des salles de cinéma en proposant notamment de nouvelles expériences, telles que l'utilisation de la 3D, utilisée à merveille dans le film de James Cameron qui est Avatar. Le problème étant que maintenant, tout le monde utilise cette technique abusivement, et la plupart du temps, elle n'apporte rien au contenu cinématographique, et parfois même enlaidit le film. Le souvenir qui m'a le plus marqué est Thor, où la 3D rendait le film extrêmement sombre, et parfois, on comprenait à peine ce qu'il se passait lors des scènes de bataille. On commence aussi à observer des salles s'équipant pour la 4D, comme au Futuroscope, et ce au Japon notamment, avec le cas notable du 3e film sur le comic Iron Man. Une nouvelle manière pour être plus proche du film qui risque malgré tout de nous faire sortir de l'intrigue plus qu'autre chose. Je la méritais celle-là. Un dernier cas récent est l'accélération du nombre d'images par seconde avec la trilogie du Hobbit de Peter Jackson, passant de 24 à 48 fps, afin d'être au plus proche de l'action, comme si l'écran ne devenait plus qu'une fenêtre sur le monde extérieur. Des résultats mitigés car peu habitués à ce nouveau format qui devrait petit à petit devenir universel dans le futur, James Cameron désirant tourner les séquelles d'Avatar en 60 images par seconde, se rapprochant ainsi de notre perception de la réalité. D'autres réalisateurs tentent de nouvelles expériences pour séduire à nouveau le public. Un public qui a nettement évolué puisqu'il baigne depuis presque toujours dans le bassin des nouvelles technologies. C'est pourquoi il aime particulièrement être acteur dans la conception d'œuvres ou autres, Internet étant une mine d'informations pour apprendre à faire beaucoup de choses. Oh que oui. On notera notamment la prédiction du Napoléon du cinéma, qui est le grand Francis Ford Coppola, qui pense que l'avenir du 7e art sera probablement le cinéma live, un peu comme le théâtre.
D'autres phénomènes commencent également à s'immiscer dans le cinéma, comme le financement participatif. Et c'est ce dont aura recours Don Cheadle, récemment vu dans les films Iron Man, pour son futur biopic sur Miles Davis, une figure importante du jazz, Hollywood ne désirant pas soutenir le projet. Les spectateurs peuvent aussi participer au projet d'une autre manière, comme participer à des concours ou s'immiscer dans l'univers du film avec des jeux par exemple, ce qui est le cas lors des campagnes virales de certains blockbusters qui peuvent vous amener à découvrir de nouvelles images du film pour les plus impatients, comme ce fut le cas pour The Dark Knight Rises. Après tout, nous sommes sur internet, beaucoup apprécient l'immédiateté, et libre aux producteurs de justement jouer là-dessus, apportant un sentiment de satisfaction et de frustration responsable de l'impatience qu'auront les internautes de voir le film. On observe aussi d'autres modes de marketing, comme ce fut le cas sur le projet Blair Witch, où une rumeur est apparue sur internet, faisant croire à un vrai documentaire et à la disparition des protagonistes, ce film narrant l'histoire de 3 étudiants en cinéma réalisant un documentaire sur la sorcière vivant dans la forêt de Blair. Les séquences de leurs caméras retrouvées représentent le film. D'une certaine manière, les gens sont plus proches des protagonistes et de ce qu'il leur arrive, puisque l'on a volontairement ancré ce film dans notre réalité. Une campagne virale bien menée peut donc vraiment apporter un certain plus pour un film, sauf si elle est abusive, comme c'est le cas parfois. Mais il est agréable de voir qu'à l'heure du web, certains films arrivent tout de même à rester très secrets. Les réalisateurs ne tombent pas forcément dans le piège du gavage d'informations, gâchant toute la surprise du film. Et c'est notamment le cas de Christopher Nolan et de son prochain film Interstellar, dont on ne sait quasiment rien, puisque même les bandes annonces ne nous révèlent pas grand-chose de l'intrigue. Bon, pour conclure tout ça, on peut dire que l'immense communauté qui se trouve sur Internet a changé la face du cinéma. On peut voir de plus en plus rapidement des films et avoir un tas d'informations sur ces derniers avant leur sortie, notamment grâce à Allociné, offrant par la même occasion la possibilité de s'exprimer et de critiquer les films. On se fie à la communauté qui est vraiment passionnée par le 7e art. Certains en font même des vidéos, comme ceux dont on a pu parler précédemment, ou pour aller à l'étranger, le Nostalgia Critique. On peut même constater l'avènement de festivals de films sur le web, comme sur My French Film Festival. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos attentes. Après tout, vous êtes dans une salle d'attente. Pardon, je serai bientôt à vous. Oh putain, c'était génial. Retire-moi ça. Excuse-moi, je te dis que personne ne verra. J'ai vérifié. Bon alors, comment tu trouves ça? Ça fait la 2e fois déjà qu'on fait ça ensemble. Tu trouves pas que c'est excitant? S'immiscer dans la vie des gens? Leur mobilier est tellement révélateur. Violer leur intimité. Ah. Attends. C'est une paillasson. Bingo. Monsieur, nous avons des nouvelles. Quel genre de nouvelles? Nous l'avons retrouvé, monsieur. Il aurait été contacté par un drôle de bonhomme. Quel est cet énergumène? Probablement l'un de ses nouveaux clients. Retrouvez-le et commencez le projet.
This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who